Bonjour, c'est Rebecca de Devenir écrivain. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner des conseils pour choisir le titre de votre roman. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le Best of Devenir écrivain, un condensé des meilleurs articles du blog pour vous aider à avancer dans votre roman et aller au bout de votre projet d'écriture. Alors, comment choisir le titre de son roman? La première chose, c'est qu'un titre doit être significatif, il doit donner une idée du contenu du livre, de ce qu'on va trouver dans ce livre-là. Voilà, ça peut donner aussi une idée du genre littéraire auquel se rapporte le livre. En fait, c'est la première chose que va voir le lecteur et c'est un élément qui va faire qu'il va choisir ou non le livre. En tout cas, moi je sais que j'aime bien quand je regarde au hasard quel livre choisir. Et bien entendu, on regarde la couverture, surtout quand il s'agit d'un livre papier, mais on choisit également grâce au titre parce qu'il nous interpelle. Et le titre donne une première idée ou doit donner en tout cas une première idée de ce qui va se trouver dans le livre. C'est un élément qui doit susciter la curiosité. Parfois, voilà, comme je vous disais, on peut avoir une idée du genre littéraire si on a un titre comme Les Disparus de et puis un nom un peu bizarre derrière, on se dira c'est peut-être de la science-fiction ou c'est peut-être de la fantasy. En tout cas, c'est pas un lieu qui évoque quelque chose, donc on doit aller dans un autre univers. Si on a un titre du genre Les amoureux de je ne sais trop quoi, on se dira tiens, on est dans une romance. Voilà. Et suivant le genre de roman qu'on cherche, le titre va déjà interpeller. C'est pour ça qu'il doit être aussi court, ce titre. Il doit être court, percutant, il doit susciter la curiosité, je vous l'ai déjà dit. Pourquoi aussi un titre court? Simplement parce qu'une fois que le lecteur aura lu ce livre-là, s'il doit en parler, s'il a aimé ce livre, surtout, vous savez, au moment où on ferme la dernière page, voilà, c'est là où on sait vraiment si on a apprécié ou non l'œuvre. Et à ce moment-là, quand on a apprécié un livre, on a envie d'en parler. Et si chaque fois que on parle avec des amis ou notre famille, enfin peu importe avec qui, mais si chaque fois qu'on en parle, on est en train de chercher pendant des heures quel était le type de ce livre, le livre a beau être formidable, il y a peu de chances que nos amis l'achètent parce que non seulement on n'arrive pas à s'en souvenir, et puis eux, ils n'arriveront pas à s'en souvenir ensuite au moment où ils voudront acquérir le livre. Donc un titre court qui se retient facilement, c'est un atout pour votre roman. Pensez-y, au moment du choix de votre titre. Le titre, je vous l'ai dit, doit susciter aussi la curiosité de votre lecteur. Je me souviens quand j'ai lu un des livres de Musso, La fille de papier, ça m'a vraiment interpellée parce que je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière ce titre-là, une fille en papier, je savais que c'était l'histoire d'un écrivain et je me suis dit, tiens, voilà, qu'est-ce qui se cache derrière ce livre-là? Et j'avais envie de le lire parce que j'étais curieuse de voir que signifiait ce titre-là. Et puis, quand vous choisissez votre titre, alors le titre, il peut faire référence à différentes choses. Ça peut faire référence à un lieu, je pense... non, j'ai complètement oublié le titre que je voulais vous donner, donc... Voilà, en tout cas, ça peut faire référence à un lieu, ça peut faire référence à une personne, ça peut faire référence à une action, ça peut faire référence en fait à un peu n'importe quoi, mais il faut que ce soit un élément clé de votre histoire. Sinon, le lecteur va être déçu au bout du compte parce qu'il se dira tiens, il y avait un titre qui me suscitait ma curiosité, il y avait quelque chose qui semblait caché derrière ce titre, et puis si c'est un élément complètement secondaire de l'histoire, quand il arrive au bout, il va être déçu parce qu'il se dira je suis parti sur quelque chose, j'ai eu des attentes à partir de quelque chose et ça ne s'est pas réalisé à la fin. Il faut toujours faire attention, c'est valable pour le titre, c'est valable pour tout ce que vous mettez dans votre roman. Chaque fois que vous susciter une question chez votre lecteur, à répondre à cette question précisément pour qu'il ne soit pas déçu au bout du compte. Alors quand choisir ce titre-là? C'est une question qu'on me pose très très souvent. Il y a certains écrivains débutants qui commencent à paniquer au bout de quelques temps parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas encore le titre. Parfois le titre il vient directement comme ça dans la tête. Parfois c'est même la première chose qui vient et on essaie de construire une histoire derrière. Je me souviens, ça m'est arrivé pour un de mes romans, Le cœur de la terre. Et bien là j'avais directement le titre et puis j'ai construit toute l'histoire à partir de ce titre-là. D'autres fois ça vient pas aussi facilement. On a parfois plusieurs propositions, des fois on n'a rien du tout. Moi je sais qu'un des derniers romans, d'ailleurs c'est celui dont je vous ai parlé plusieurs fois sur mes vidéos,
que j'ai écrit en un mois pour faire le défi du NaNoWriMo. Et ce roman-là, eh bien, j'ai toujours pas de titre. Alors pourquoi j'en ai toujours pas? Parce qu'au moment où je l'ai écrit, je n'avais pas le titre. Et puis au moment, je me suis pas posé la question en fait de quel titre j'allais y mettre. Et comme je suis pas encore en phase de correction pour ce roman-là, il faut encore que je le retravaille. Et bien, du coup, j'ai toujours pas réfléchi à ce titre-là. Mais tant pis, c'est pas grave, parce que le titre, de toute façon, vous ne devrez l'avoir qu'au moment où vous allez peut-être envoyer aux éditeurs votre livre. Si vous êtes en autopublication, forcément, il va falloir trouver ce titre-là tout seul. Sinon, sachez que les éditeurs ont de toute façon le dernier mot sur votre titre, parce que le titre, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui fait vendre, c'est la première image qu'on a du roman, et que du coup, ce choix final revient aux éditeurs. Vous pouvez avoir des suggestions, mais le choix final revient aux éditeurs. Voilà, donc pas de panique si vous n'avez pas le titre au début, réfléchissez-y à partir des éléments que je vous ai donnés, un titre court, un titre qui suscite la curiosité, des mots-clés qui se rapportent à votre histoire, et puis des éléments qui peuvent être un personnage, une action, un lieu de votre roman, en tout cas quelque chose qui est important pour votre roman. Si vous n'arrivez pas à trouver, ou si vous avez plusieurs propositions, eh bien demandez autour de vous, faites un sondage, ça se fait énormément, surtout pour les livres qui sont en auto-édition, qui sortent en auto-édition, ça se fait énormément de demander l'avis des lecteurs, de voir quel est le titre qui plaît le plus aux lecteurs, parce qu'au final, c'est quelque chose qui les poussera à acquérir le livre. Donc ça peut être une possibilité. Faites un sondage autour de vous pour voir quel est le titre qui plaît le plus, et puis choisissez en fonction. Ne soyez pas trop attachés à votre premier titre si jamais vous devez vous en séparer parce que l'éditeur n'est pas d'accord, ou parce que les lecteurs en trouvent un meilleur. Voilà, ça changera rien que le contenu de votre roman, c'est vous qui l'avez créé. Donc pas de panique par rapport à ça. Voilà, je vous laisse avec ces différents éléments pour choisir votre titre de roman. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger le Best of Devenir écrivain en cliquant sur le lien qui s'affiche. Et je vous souhaite un très bon week-end. À bientôt pour d'autres vidéos.